Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi sur Espace TV tous les matins, mesdames et messieurs. Merci à ceux qui nous écoutent sur Suite FM Guinée, 99.1 ici à Conakry. Vous êtes à l'intérieur du pays, vous êtes à Guékédou. Évidemment, Makona FM relaie cette émission. Merci à vous tous à l'international. Une émission encore très spéciale ce matin, mesdames et messieurs. Évidemment, vos propos, nous allons essayer de les prendre ce matin. Vous êtes très nombreux à solliciter, à intervenir. Évidemment, suite donc au décès de notre collègue Ahmed Kourouma qui n'est plus, vous le savez très bien. On va essayer longuement de revenir encore une fois de plus ce matin là-dessus. Mesdames et messieurs, vous pouvez réagir évidemment sur nos différentes plateformes via GGO 8036 si vous êtes chez Orange. Sinon, ça se passe également aussi sur Twitter, le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro, ça reste inchangé évidemment, 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, un peu plus tard, nous allons prendre vos messages en compte dans cette émission. Les GG, pour votre plaisir avec vous. Jacques Lewa Leno, mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, bonjour à vous, Madame Yoro, bienvenue. Merci Lamine, bonjour à tous. Bonjour Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, bonjour à vous Roby. Bonjour, voilà. Bonjour à tous. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Voilà, une journée difficile, mon cher Mohamed. Hier, on a vu un petit peu, évidemment, cette attention particulière à notre regretté désormais Ahmed Kourouma qui n'est plus. Beaucoup de choses à dire ce matin, des gens qui souhaiteraient prendre la parole, entre autres, parce qu'il faut informer en même temps le public. Notre métier est très difficile. Absolument, ouais. Absolument. J'avoue que c'est dans les 10 dernières minutes, juste avant le top horaire, qu'on s'est décidé à tenir l'antenne, parce que personne n'avait vraiment le cœur à cela, personne n'y était fondamentalement préparé, mais Ahmed mérite aussi que nous nous surpassions aujourd'hui, que nous nous surpassions pour lui. Des personnalités, énormément de messages qui sont arrivés et qui continuent d'ailleurs de tomber encore sur nos messageries ici. Hier, il aura fallu que nous soyons debout autour du corps de Ahmed pour véritablement accepter le fait qu'il soit parti. Qu'il soit parti et c'est vrai que très peu souvent, on s'attend à la mort et on sait que la personne va partir. Oui, généralement dans une très blanche vieillesse, une maladie extrême et tout. Mais non, là, c'est quelque chose qui nous a brutalement surpris tous. On savait que le grand frère, c'était quelqu'un de stoïque, qui ne voulait pas du tout que ses problèmes de santé ou autres soient un fardeau pour quelqu'un. Hier matin, très tôt, quand on était encore dans tes bureaux, il y a Poutine qui nous disait, il a résumé ceci, il dit, grand frère, la vérité est que c'est par amour, uniquement pour Lamine, que Ahmed continue encore de faire ses efforts. Et on était obligé de le reconnaître. Chaque fois qu'il grimpait les 4 ou 5 étages ici, ces derniers temps, les derniers mois, c'était la croix et la bannière. Pour nous qui connaissons Ahmed tout le temps, vivant, mais c'était difficile. Quand il arrivait, il fallait qu'il s'asseye, il fallait qu'il boive énormément, il fallait qu'il attende longtemps avant de reprendre son souffle. Tout le temps, parfois des sachets de médicaments. On le voyait, mais aucun de nous n'avait peut-être deviné que c'était si sérieux. Parce que moi j'ai encore en mémoire quoi. Il y a quelques semaines encore du côté de Lambagny, lui, Jacques, Tamba, moi, le jeune frère Djiba et tous, les mains dans la nourriture en train de manger, rigoler, on se raconte pas mal d'anecdotes. Et c'est moi qui n'étais toujours pas content de le voir en moto, je m'en plaignais tout le temps, il dit mais non, t'inquiète pas. Et hier, voir tout ça, voir Ahmed couché, je me suis dit, j'ai juste pris en pleine face l'éphémérité de cette vie. Ahmed a eu plusieurs vies. Il a eu plusieurs vies et il est parti trop tôt, mais j'ai comme l'impression que c'était un choix pour lui de partir, ou en tout cas qu'il avait choisi la terre sur laquelle il voulait s'en aller.
il était ces dernières semaines entre ici et Paris, il pouvait décider de rester plus longtemps, se soigner et tout. Ouais. Mais parce qu'il faut le rappeler quand même, il est né en France, Ahmed. bien sûr. Et hier, j'ai vu des informations sur les réseaux sociaux dire que le corps est parti. Moi, je comprends pas notre pays. Non, mais c'est juste incroyable parce que beaucoup de personnes ont interpellé là-dessus. Tout à l'heure dans la deuxième partie, parce qu'il y a plutôt nous un symposium qu'on est en train de préparer. C'est le propre de la méchanceté dans ce pays. Et tout le public, le gouvernement, les hommes, le milieu politique auquel il a appartenu un moment, mais aussi le milieu des médias. On parlera de cette organisation dans la seconde partie, après les hommages, mais on est en train de tout faire parce que jeudi, ce symposium aura lieu en Guinée. Mais vous avez raison de le rappeler. Ahmed, il a perdu sa feu maman, vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps. Il y a Adia Sarandaraba d'ailleurs qui témoignait sur nos antennes hier, qui est arrivé lors du mariage de ses parents en 1963 du côté de Kissédougou. Et juste après, ses parents sont partis. Ahmed et ses frères, son frère jumeau, ses frères sont tous nés en France, français. Ahmed a passé toute sa vie en Europe. Il s'est marié il a vécu en Autriche, vous le savez d'ailleurs, je vous l'ai dit ici hier, la première fois qu'il est intervenu sur nos antennes, c'était à partir d'Autriche et tout ça. Et sa vie est là-bas, mais ses enfants surtout aussi. Je ne comprends pas cette polémique. Le corps, je peux comprendre que notre africanité soit heurtée. Je comprends honnêtement les émotions des gens, parce que d'habitude, quand l'un des nôtres décède ailleurs, on le ramène ici. Mais Ahmed a des enfants qui ont été élevés dans une autre culture qui, ne l'oublions pas, ont le droit, plus que nous tous, sur la dépouille de Ahmed, qu'ils voudraient avoir auprès d'eux. Mais ce n'est pas encore tranché. Non, ce n'est pas définitivement tranché parce que la famille, nous on les attend. Ce qu'ils diront, on va s'aligner là-dessus. Mais l'un dans l'autre, il y aura une cérémonie d'hommage à Ahmed Kourouma ici le jeudi. On parlera de l'organisation après. Mais Ahmed est parti. Je te disais hier, il est arrivé dans nos vies d'une manière foudroyante. Et à fond l'accélérateur. Ahmed, il est venu avec fracas. Moi, je l'ai eu tout de suite. Un seul coup de fil et ça y est, il était déjà installé. Lamine, toi, pareillement, vous êtes devenus encore beaucoup plus proches. Et tout. Et de la même manière, Ahmed est parti. De la même manière. Intensément. Je le pratiquais depuis ces dernières années. Intensément, il a vécu, en tout cas. Mais je veux juste dire que il aurait pu rester en Europe. C'est quand même à 50 ans qu'Ahmed décide de revenir en Guinée. De se rapprocher de ses sources, de se rapprocher du pays de ses ancêtres. Ne serait-ce que ça, je pense que ça doit nous donner à tous à réfléchir, mais aussi à la famille et même aux enfants. Il a choisi la Guinée ces 7-8 dernières années. Il s'est installé là, il a donné sa vie au service de la Guinée. Dans la politique, on l'a dit hier, où finalement il n'a pas trouvé sa place. Il a pensé que la meilleure des voies possibles, que Lamine d'ailleurs lui offrait, la voie royale des médias, pour dénoncer, pour soutenir les faibles, pour... Yassé Loudalé Diallo qui a dit quelque chose de fondamental que je retiens aussi de lui. Il a dit qu'il retient une chose d'Ahmed, c'est quelqu'un de fondamentalement allergique à l'injustice. Et ça, vous vous rappelez même les extraits qu'on a diffusés hier, ça se voit. Qu'il ait raison ou pas, quand il sent qu'il y a de l'injustice, Ahmed ne pouvait plus du tout se maîtriser face à quelque chose qui ne doit pas être là. Je présente encore mes condoléances à toute sa famille biologique, mais aussi à l'ensemble de la corporation de la presse guinéenne. Merci beaucoup, Mohamed Mara. Allez-y, mon cher Obi. Mon incompréhension depuis hier, c'est le fait que Ahmed soit parti aussitôt, parce que je sais que c'est pour l'avoir pratiqué, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la vie. Exact. Pour qu'il puisse décider, ou pour que la vie puisse décider de nous l'arracher aussi rapidement, aussi brutalement. On avait des amis en commun avec lesquels on faisait très souvent les galipettes. Je pense à eux, je pense à Mariam Kourouman, je vais penser à Junior Sako, je vais penser à Sekou Berté, je vais penser à Mariam Dalanda. La liste est longue. Et toutes ces personnes-là sont affligées et les messages d'hommage foisonnent sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que je veux retenir. Le reste, les polémiques,
c'est de nature du Guinéen aujourd'hui d'utiliser les réseaux sociaux pour abattre la dignité des autres. Ouais. Je pense qu'il faut quand même respecter la dignité des enfants de Ahmed, la famille de Ahmed, qui à un moment donné ont un droit de décision sur ce qui va être fait du corps de leur papa. C'est d'abord leur papa. La culture, d'accord, mais la culture, bien entendu, s'accroche à une valeur familiale. Et malheureusement, dans le cas de Ahmed Sy, ce qu'on va dire, c'est que les enfants priment sur nos émotions, les enfants priment sur nos décisions, les enfants priment sur nos envies, les enfants priment sur nous-mêmes, notre façon de voir les choses ou de décider les choses. Si les enfants de Ahmed aujourd'hui ont décidé que le corps de leur père doit être enseveli auprès d'eux, c'est tout à fait leur droit. On n'a aucune raison de le leur retirer. Et donc, à ce moment-là, je veux dire que c'est de la méchanceté que de capturer une photo, je ne sais pas, sortie d'où, d'un corps à l'aéroport et de l'exposer sur les réseaux sociaux, soit disant que c'est le corps de Ahmed et que ça doit être rapatrié en France et que cela puisse indigner les Guinéens. Moi, je suis complètement contre le fait que l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui est mal faite en Guinée. Elle est tellement mal faite qu'on est capable aujourd'hui de spéculer même sur le corps des enfants des autres. Ouais. Ça, c'était une parenthèse. Je voudrais qu'on arrête ça. Je voudrais qu'on donne un peu de la dignité à la famille de Ahmed et à ses enfants. Pour en venir un peu au cas spécifique de Ahmed, comme le disait Mohamed Mara, on n'en dira pas assez trop. Il aimait la vie, il aimait les gens, il était très attaché aux gens. Autant il pouvait s'attacher aux gens, autant il avait ce petit défaut de se retirer et de rester dans son silence. Peut-être que ça coïncidait à ce moment de silence que Ahmed aussi aimait bien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est tout ce qu'on vit aujourd'hui, les témoignages incroyables autour de l'homme. Des deux bords, hein, quand même, politiques. Des deux bords politiques, médias, tout le monde. Sortie, bien entendu. Du président de la HAC. Bien entendu. Boubacar Yassine. Je pense que de l'au-delà où il est aujourd'hui. Je remercie vraiment pour cet hommage. Je pense que de l'au-delà aujourd'hui, là où il est, il a su observer que, parce qu'il se disait souvent, oui, à cause de mes opinions politiques, à cause de la crudité de mes mots, les gens ne m'aiment pas. Il me l'a dit plusieurs fois. Mais je pense qu'il s'est rendu compte que le métier, certes, mais la personne était quand même une personne attachante. Et que les gens ont laissé de côté ses sorties parfois très virales, etc. Et ils ont retenu de lui celui qu'il était. Ils ont retenu de lui l'homme qui avait cette voix grave quand même qui va nous manquer. Ouais. Roby, allez-y, Daouda, Mohamed Kamara, très affligé hier. Très affligé. On fait l'effort aujourd'hui d'éviter de verser encore les larmes parce qu'il faut qu'on se remette. Il va nous en vouloir voilà. Si on ne faisait pas l'émission aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut commencer par rendre hommage au peuple de Guinée. Parce que c'est ce peuple qui nous a exprimé toute sa solidarité, et tout son amour, tout son attachement à ce que nous faisons. Pas que nous faisons mieux que les autres, mais le peuple de Guinée tient compte du peu que nous faisons. Et cela, on l'a compris avec le décès de Kadiat Mos Kamara, paix à son âme. On l'a compris avec la mort de Mastadji. Et aujourd'hui, on est en train également de le comprendre avec la disparition aussi brutale de Ahmed Kourouma. Et jusque tard la nuit, chacun de nous a continué à recevoir des appels, des SMS, et pour nous exprimer cette solidarité. Et cela, je crois qu'il faut remercier le peuple de Guinée pour cet attachement. Et lorsque vous rappelez par exemple cette image, parce que jusqu'à 22h quand moi je partais sur le plateau, les gens continuaient à appeler. Ah, on a vu le corps à l'aéroport. Les images circulent. Et j'ai vu que c'était une page d'une radio qui a cette page, qui a mis cette image pour la première fois. Et du coup, j'ai appelé l'ancien directeur qui est maintenant du côté des services publics. C'est bien Malik Marcel Bangoura, notre confrère. Je l'ai appelé, j'ai dit attention, qui est-ce qui est en train de gérer la page de Sabari sur les réseaux sociaux? Il dit, ah bon, je ne sais pas trop, mais je vais demander au boss. Et il m'est prévenu. Mais les autres ont continué. Tcherno Amadou de Guinée 114 qui a voulu mettre l'information, il m'a appelé, j'ai dit attention, c'est une fausse information. Je dis jusque là, maintenant, là, je viens de parler avec son cousin Alpha Kabine Sissé, qui est à la maison,
qui me rassure que le corps ne peut pas bouger sans que Adafo n'en soit informé. Donc, et cela, on a été obligé de le dire même dans nos éditions. Il faut que cela cesse dans ce pays. Ouais. C'est bien beau de vouloir. Ils ne connaissent même pas les procédures, Daouda. Voilà. Parce que c'est pas en une journée qu'on décide du rapatriement d'un corps. Non, ce n'est pas. S'ils savaient quelque chose là-dessus, ils comprendraient que ce n'est pas le déplacement. Un matin, Lamine qui voyage beaucoup, un matin, il dit bon, ce soir, je vais à Paris, et tout de suite, il s'en va. Ça, c'est un autre cas. On ne peut pas, ça ne peut pas être. Il y a des procédures. Il y a des procédures qu'il faut suivre. Ouais. Et c'est là que le peuple de Guinée en soit informé et remercié pour tout ce qu'il a fait. Et on a vu beaucoup de plumes dédiées à Ahmed. Ouais. On a vu Boubacar Yassine qui a écrit. Ouais. On a le président de la HAC. On a vu Ibrahima Souri Cissé qui a écrit des longs textes. On a vu également Moussa Sidibé qui a fait une plume à l'honneur de Ahmed. Comme pour dire que ce qu'Ahmed faisait ne passait pas inaperçu. Évidemment, ça avait un impact. Oui, ça avait un impact. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quand moi j'ai parcouru ces différentes plumes, j'ai compris que quelque part, il y en a qui nous regardaient, qui suivaient nos débats, nos prises de bec, qui souriaient du coin qui souriaient dans le silence parce qu'ils comprenaient le sens, la position que prenait Ahmed sur les sujets qu'on abordait sur ce plateau. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est interpellateur. Ouais. Chacun de nous, lorsque nous nous engageons à faire quelque chose, à soutenir quelque chose, que nous le fassions vraiment de façon à ce que ça marque les esprits et de façon positive. Ouais. Ça, je crois que c'est un nouvel élément avec cette disparition tragique de Ahmed qui vient nous interpeller davantage sur ce que nous faisons pour dire que nous devons faire bien. Si nous le faisons bien, continuer à faire encore mieux pour que ce soit très bien fait. Voilà, Daouda Mohamed Kamara. La réaction évidemment des politiques. Sidia Touré, entre autres, un président de l'UFR aussi qui a réagi sur Twitter. Madame Hiro, je vois que vous êtes très touchée. Ça va aller. Ahmed Kourouma n'est plus. On se dit... quoi qu'on fasse sur cette terre-là, le plus important, c'est d'impacter la vie des autres. Et il a su le faire avec brio, Ahmed Kourouma. Il a impacté nos vies. Ouais. Le 10 septembre dernier, j'étais pas en Guinée. Il m'a appelé. Ahmed a pris près de 45 secondes pour me chanter joyeux anniversaire. Pratiquement, il est l'une des rares personnes à m'avoir appelé. D'aucuns m'écrivaient, d'aucuns publiaient sur ma page. Il m'a appelé au téléphone. Il a pris près de 45 secondes avec sa grosse voix à me chanter Happy Birthday. Comme vous la connaissez, sa voix. On a parlé pendant près de 10 minutes. On a échangé pendant longtemps. Il m'a fait tous les souhaits de bonheur et tout. Et vous le savez, Ahmed, hein, il a organisé des fêtes à la maison. Il dit venez. Il aimait se retrouver avec les collègues, avec tout le monde. En fait, vous ne vous rendez pas compte de l'importance d'une personne souvent, c'est quand elle s'en va. Vous vous dites, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire mieux. Et j'ai vu un jeune homme hier à la morgue qui avait les yeux pleins de larmes, il marchait comme quelqu'un qui est perdu, qui disait non, Ahmed ne peut pas faire ça. À chaque fois que je le croisais, il disait non, Ahmed ne peut pas nous faire ça. Quelqu'un qui... et j'ai vu une dame qui m'a confié à quel point Ahmed était bon pour les autres, pour les personnes démunies. On ne connaissait pas ce côté-là ici. C'est vrai que nous savons qu'il est chaleureux, humain et tout, mais ce qu'il fait pour les autres en dehors d'ici, j'ai pu avoir ce témoignage-là hier. Et ce qui m'a surtout marqué, vous savez cette carte sur le cœur, ici, le ventricule gauche, ici. Moi, j'ai pensé que c'est sur ses tenues quand il est arrivé à Adafo. Mais en fait, c'est quand j'ai vu la photo avec les leaders politiques, Cellou d'un côté, Papa Koli de l'autre, j'ai compris qu'il a la Guinée sur le cœur. Il a porté la Guinée en lui. Depuis très longtemps, ça n'a pas commencé récemment. Et je comprends le tumulte créé sur les réseaux sociaux pour les gens qui ne comprennent pas, qui s'en aillent. Quand une personne vous a marqué à ce point, vous avez envie que cette personne reste là, ensevelie dans votre pays, sur sa terre, parce que la Guinée aussi, c'est sa terre.
c'est la terre de ses parents et tout, mais on l'a dit, il a des enfants qui ont plus de droits que n'importe qui sur lui. On aurait aimé que, c'est vrai que c'est pas encore tranché, qu'il soit enseveli ici à côté de sa mère, de sa défunte mère, tel que quelqu'un de la famille le confiait hier. Mais ce qu'on peut faire, nous autres, c'est d'accompagner, de suivre la volonté de la famille. Quand je dis de la famille, celle d'ici et celle de l'autre côté, les enfants d'Ahmed qu'on a vus, ces chaleureux enfants à qui Ahmed tenait souvent, dont il était fier, qu'il publiait et très souvent sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il mérite mieux que de fausses allégations. Il faudrait qu'en Guinée, qu'à un moment donné, qu'on sache qu'il y a des limites à ne pas franchir. Ouais. Vous vous rappelez, hier à la mort, il y a plein de gens qui voulaient entrer. J'ai dit, il y a des choses à ne pas faire. Il faut respecter l'intimité des gens. Quand on arrive à un certain niveau, il ne faut pas laisser tout le monde dire tout et faire tout. Il faut respecter la mémoire des autres. Ouais. Il n'est plus là aujourd'hui. Il n'a pas fait de testament, en tout cas ouvertement, on ne sait pas ce qui aurait été ses souhaits. Aurait-il aimé être inhumé en Guinée ou de l'autre côté? Ce que nous savons, c'est que Ahmed aime foncièrement son pays. Ouais. Prendre le temps quand même de floquer sur toutes ses tenues, la carte de la République de Guinée. Ouais. Je pense que c'est pas fortuit, c'est pas anodin. Et ça lui coûtait. Et ça lui coûtait. Et ça lui coûtait. La première fois que je lui ai dit il y a 6 ans, mais il n'était pas encore sur nos ondes à l'époque. Oui. Tu m'en fais une. Il me dit ok, il m'a amené voir quelqu'un qui devait me prendre ma mensuration parce qu'il fallait envoyer à Dakar où il avait son couturier qui devait lui confectionner et l'amener ici. Je crois qu'il y a quelques ans, je crois à qui il a eu à faire la tenue. Cet homme-là, hier, moi j'ai écouté, il y a Adjabia qui m'a appelé, qui l'a connu petit en France avec son jumeau. Elle m'a parlé de choses sur Ahmed. En fait, c'est quelqu'un qui a été libre très tôt. Oui. Libre depuis tout petit. Oui. Elle me dit, mais Ahmed est une grande gueule depuis fort longtemps. Il n'a jamais accepté d'être endoctriné. Et tous les témoignages que nous avons eus, que ce soit du côté de l'opposition politique, beaucoup de personnes, c'est quelqu'un, on l'a vu à l'œuvre, Ahmed. On l'a vu quand il était sur le terrain, par exemple, quand il y a eu des victimes pendant la manifestation. C'est un homme qui était totalement libre. Très sensible. Libre. Ouais. En fait, il n'avait pas à se complexer du qu'en dira-t-on. Ouais. Il a envie de pleurer, il pleure. Il a envie de choquer, il choque. Il dévie les codes s'il le faut. Oui, je suis journaliste, je ne dois pas faire ceci, cela. Ahmed était un homme totalement indépendant, libre dans la tête. Il disait ce qu'il pense. Je pense qu'il faut respecter cela. Il faut lui rendre hommage en restant derrière sa famille. Nous sommes une partie de sa famille, oui, sa famille professionnelle, mais sa famille biologique est là. Ce qu'elle va décider, restons derrière cela. Les commentaires, on peut les faire, mais il y a des limites à tout et il ne faut pas les franchir. Dans la décence. Merci beaucoup, Madame Hiro. Allez-y, mon cher Diba Milimono. Il faut ajouter que beaucoup se posent la question, est-ce qu'Ahmed est forestier, il est de Kouroussa? Voilà. Bien, et il a dit, il a répété ici. Mais c'est ça aussi sa force. C'est un Fakoli, hein. À chaque fois, il me dit ça. Il me dit, je suis un Fakoli, là. Justement, c'est un Fakoli, mais ce qui fait ça. Oui, mais parce que ça veut dire. Ce qui fait la particularité d'Ahmed, c'est qu'il avait l'identité guinéenne. Voilà, c'est pour ça que les gens se perdent dans d'où il vient vraiment. Voilà, et il m'est arrivé un jour, parce que je suis allé à 2 reprises chez lui. Je le trouvais, il vivait seul et parfois il y a la bonne qui arrivait. En fait, Ahmed, il vivait entre les livres. Une bonne inconsolable hier. Inconsolable hier. Il vivait entre les livres. C'est un rat de la bibliothèque, comme on dit, parce que moi, je suis allé chez lui 2 fois. Je vois les rayons, les livres qui sont... Il a des classiques avec lui. Et quand il te parle de ces classiques, c'est comme si c'est une personne qui a un penchant pour l'argent qui te parle d'argent. J'ai compris qu'il vivait dans les livres. Et à chaque fois que j'allais chez lui, il prenait un livre, l'ami, il me donnait. Il me disait, va le lire, tu me fais le résumé du roman. Et ça, un jour, il m'a donné le livre sur François Hollande. Je suis allé le lire. Je suis revenu avec le livre ici, je l'ai tendu. Il a dit, non, je te l'ai offert. Et un autre jour, je suis allé, il m'a donné Le Nègre du Président sur Nicolas Sarkozy. Je lui ai rendu encore ce livre, il m'a dit, non, tu le prends. Tu dois le lire. Il m'a dit, tu es bon, mais tu n'es pas bon. Quand il m'écoute il dit, tu es bon parce que
tu sais où tu veux aller. Mais tu n'es pas bon parce que tu ne veux pas être derrière moi pour que je t'oriente. J'ai dit d'accord, je suis derrière toi, grand frère. Il dit laisse-moi te coacher, tu verras la suite. J'ai dit d'accord. Il dit je suis ton papa, pas que ton grand frère. J'ai dit d'accord. Donc chaque fois il m'invitait chez lui, je venais, on passait la journée et je quittais. Et j'ai découvert un autre homme au-delà de l'antenne, puisque à l'antenne on nous voit chacun dans ses analyses et tout. Mais foncièrement c'était un humain. Et par rapport à l'enterrement, il y a 3 choses qu'on ne va jamais décider pour nous. Seul Dieu a le dernier mot. C'est la mort, c'est notre naissance et où on va être enterré. Ça, c'est vrai. On peut faire des testaments. On peut décider d'être enterré ici ou par là. Mais Dieu peut décider tout de suite que tu sois enterré ailleurs. C'est la volonté divine. On ne peut pas choisir sa famille. On ne peut pas choisir sa communauté le jour de sa naissance. C'est Dieu. On ne peut pas savoir si aujourd'hui on va quitter ce monde ou pas. C'est Dieu. On ne peut pas savoir si on va être, disons, inhumé en France, en Angleterre, en Guinée. C'est Dieu. Il faut que les gens, à un moment donné, qu'on garde la foi. Au-delà des mots sur les réseaux sociaux, qu'on sache qu'on a une chose en commun, c'est l'humanisme. Et ça, je pense qu'avec l'extraversion, on est en train d'oublier ce côté-là. Il faut qu'on respecte un peu l'être humain. Même Dieu, il a un respect profond parce qu'il nous a créés par amour. Il a un respect profond pour l'être humain. Il faut que nous aussi, à un moment donné, qu'on respecte l'être humain. Pendant qu'il est vivant et surtout quand il n'est plus de ce monde pour sa mémoire. Donc je pense qu'Ahmed, on ne cessera jamais de le dire. Et tout ce que les gens disent de lui, ce n'est pas par convenance. C'est une réalité. C'est ce qu'il incarnait. Les leaders politiques, moi, beaucoup de ministres, beaucoup d'acteurs de la société civile, des jeunes leaders, des femmes, des anonymes qui nous écrivaient hier toute la journée. J'ai compris que ce qu'Ahmed faisait pour lui, il le faisait pour lui. Mais ce qu'il a fait pour son pays va résonner. Et ce que vous faites pour votre pays, vous ne partez pas avec, ça reste ici, ça va vous défendre, c'est ce qui va rester. Et c'est un homme, plusieurs voies mènent à Rome, mais il est passé par la politique, il a apporté ce qu'il devait apporter, il est venu dans les médias, il me l'a dit, il n'a pas cessé de le dire, petit frère, je serai redevable à Lamine pour la vie, parce qu'il a fait ce qu'il a fait pour moi en Guinée, personne ne l'a fait. Et ça, je pense que là où il est aujourd'hui, il a ça en lui, parce qu'il ne cessait pas de le répéter. Et que ça soit ici ou chez lui, il me le disait souvent, il dit, il m'a sauvé la vie. Et cet homme-là, je ne vais jamais lui tourner le dos. Donc je pense qu'un être humain comme ça, lorsqu'il nous quitte, nous allons continuer les prières pour lui. Parce que ce qu'il nous a aussi apporté, certes, Adafou l'a aidé, mais il nous a aidé aussi. Évidemment. Il a été là pour nous tous. Il a été un frère, un grand frère, un père pour beaucoup ici. Et ce qui faisait sa particularité, il absorbait tout. C'est rare de voir un adulte comme lui qui engageait des débats musclés avec des jeunes comme nous à l'antenne. Et au sortir, il s'amuse avec tout le monde. Il te dit non, ne te fâche pas, on s'amusait. Donc c'est un humain, Ahmed. Je pense que oui. Une précision, je disais tout à l'heure qu'il est de Kouroussa, mais c'est Alpha Kabine, son cousin qu'on a rencontré, qui vient de dire non, c'est à Kissidougou. Voilà, Kissidougou. Bien, Jacques Lewa, allez-y. La famille de Kissidougou. Il est de partout, Ahmed. C'est un Guinéen, il est de partout. J'ai fait mien les remerciements de Daouda tout à l'heure à l'endroit du peuple de Guinée qui n'a cessé de nous adresser ces messages. Nous sommes sa famille professionnelle. C'est aussi cela la vie. Ahmed a choisi de terminer sa vie avec nous. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes au devant. Donc même si certains ils connaissent la famille Kourouma, peuvent adresser des messages de condoléances directement là-bas, mais je crois que la majorité l'ont connu beaucoup plus avec les hommes politiques et ensuite avec nous. Et ça, c'est un choix de la vie. J'ai décrit un homme qui finalement aimait être du côté des tumultes, où il y a des problèmes. Là où on dit ici, il y a le feu, si vous vous mettez dedans, vous avez des problèmes, c'est là Ahmed voulait vraiment partir. Vous imaginez... il n'aime pas les codes. Il n'aime pas les codes. Et il n'aime pas surtout être, si vous voulez, dans une moule où on dit, voilà, voici les limites qui vous sont fixées, vous devez rester dans ce cadre-là. Moi, l'homme que j'ai observé d'abord plus jeune, en 2008-2009, c'est quelqu'un qui décide de soutenir le capitaine Dadis, alors que le régime avait déjà des problèmes ici. Mais il le fait avec brio sur les plateaux télé à l'international. Et quand il rentre, tout le monde s'attendait à ce qu'il rejoigne la majorité présidentielle. Je crois qu'il aurait bien pu trouver sa place là. Il a son cousin qui n'a cessé de
présenté à tout le monde tout le temps, c'est Damanta Albert Camara qui était ministre. Donc il aurait bien pu s'approcher de ce côté. Il y avait assez de proximité, mais non. Il choisit d'abord d'essayer de diriger un parti politique. C'est l'UPG, ça ne fonctionne pas. Il va au parti groupe. La Papa Koli bénéficie encore d'une promotion, mais Ahmed Kourouma ne le suit pas. Il ne s'entendent pas. Il reste dans son coin parce qu'il ne veut pas aller à un endroit où il faut cadrer les choses. Et voyez-vous à quel moment il choisit de rejoindre Adafo. C'est au moment où tout le monde dit peut-être que ça pourrait couler. Mais il vient quand même et il essaye d'être là où il y a, n'est-ce pas, des difficultés. Je pense que c'est un combattant qui meurt ainsi. Et c'est aussi une leçon qui donne. Lorsque vous croyez à quelque chose, ne vous fixez pas des limites, ne vous dites pas bon, je me suis là je suis fatigué, je crois que je peux me mettre quelque part pour avoir de l'argent et puis m'asseoir, parce que il faut bien dire, c'était pas un homme d'argent, il n'en avait pas. En tout cas, il n'en avait pas. Il menait une vie très modeste chez lui à Koléa, où il nous a souvent reçus. Il s'engageait comme ça à faire des dépenses juste pour faire manger des amis et qui sont de toutes les corporations. Vous avez des journalistes, vous avez des hommes politiques, vous avez les administrateurs, vous avez des hommes d'affaires. Il ne vous fait pas seulement manger, mais il vous donne l'occasion de vous connaître entre vous, d'échanger des contacts et de pouvoir établir, n'est-ce pas, des liens. Je crois beaucoup, comment on appelle ça, sont devenus amis à d'autres à partir du domicile de Ahmed. Il y en a en tout cas en Guinée qui ont réussi à le faire. Maintenant, pour d'autres choses par rapport aux communications qui sont faites par les uns et les autres sur les réseaux sociaux, c'est vrai que, comme on le dit, nous sommes au 21e siècle, mais n'oublions pas qu'il y a des limites à un certain nombre de choses. Parce que devant la mort, il faut se dire non, ça c'est interdit. C'est comme les explications que les uns et les autres cherchent à donner à la disparition de quelqu'un. Lorsque vous n'avez pas d'informations, mieux vaut vous taire et puis attendre, comme madame l'a dit, que tout ce que la famille souhaite comme organisation pour accompagner Ahmed à sa dernière demeure soit observé par tout le monde. Nous avons des propositions, et à chaque fois qu'on veut proposer, même le symposium dont parlait Mohamed tout à l'heure, nous avons appelé la famille pour dire nous voulons le faire. Et il y a l'accord qu'on a obtenu, on va donc le faire avec l'ensemble de la corporation pour lui rendre hommage, parce que il aurait pu terminer par la politique. Je crois que la politique organiserait un symposium pour lui. Il a choisi de terminer et quelque chose d'inédit, en tout cas, quitter la politique pour les médias, et il a réussi, parce que même ceux qui le détestaient quand il était politique ont pu l'admirer quand il est venu, n'est-ce pas, à l'antenne. On dit c'est vrai, peut-être il dit des choses que nous ne partageons pas forcément, mais il le dit bien. Et il a la culture, il a le vocabulaire pour, n'est-ce pas, rendre ce qu'il pense. Donc je crois qu'il nous revient à nous, à Dafo, mais à l'ensemble de la corporation aussi, de lui rendre cet hommage-là pour dire vous avez choisi notre métier, vous avez bien fait de venir dans ce métier d'homme libre, d'homme d'expression libre. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle nous invitons tout le monde. Le programme sera bien élaboré et puis la communication se fera. Mais d'ores et déjà, c'est notre idée et qui est acceptée par la famille. La famille, évidemment. C'est Kounduno qui réagit ce matin. Le temps pour notre réalisateur de joindre Ismaël Konaté, l'ex-ministre de la Justice du côté de Bamako, qui va intervenir, évidemment. On a Ségou Kounduno qui réagit. Je suis juste de l'autre côté du chemin. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, vous êtes vous, et ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom de ce que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce que nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi. Priez pour moi, que mon nom soit donc prononcé à la maison comme il l'a toujours été, sans emphase, d'aucune sorte, sans aucune trace d'ombre. La vie signifie donc tout ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées simplement parce que je suis hors de votre vue? Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté. Vous voyez, tout est bien. C'est Kounduno donc du FNDC, évidemment. Oui.
qui nous envoie ce message. Pour m'arrimer un peu au commentaire de Jacques tout à l'heure, comme pour dire que Ahmed avait quand même une particularité à lui, c'est que ces derniers temps, je ne vais pas dire qu'il avait la détestation du luxe, parce que je le connais très bien, il vient quand même, son épouse ou sa famille en Autriche, pour faire court, c'est quand même une famille nantie. Ouais. On rigolait quand il disait qu'il était banquier. Qu'il était bourgeois. Il disait qu'il était bourgeois. Ouais. Non, il était vraiment en Autriche. Ouais. Sa femme vient d'une famille fortunée. Et Ahmed était dans toutes les conditions parce que moi, je l'ai vu venir. C'était le jeune homme c'était l'une des premières personnes à venir rouler en Cadillac à l'époque, à Conakry quand même. Hein. Ça date. Ouais. C'était une voiture de luxe. Les grandes gueules. Et il quitte ce monde de luxe pour venir en Guinée. Il vient en Guinée. Il détestait les voitures, il aimait les bécanes, les motos. C'est vrai. Tu lui offres une grosse voiture, il te dit non, je la revends et puis je m'achète un petit scooter. Ouais. Comme le dit Jacques, au moment où il collabore avec vous, vous allez dans le beurre, lui il décide de vous quitter pour venir à la moutarde. Ouais. C'était un peu sa particularité, Ahmed. Et donc, comme pour dire, je vais vous raconter une anecdote, ça date de quelques années. À l'époque, très rapidement, si tu permets, très rapidement, j'habitais à Amdala et lui, il était toujours là où il gîtait. Et puis, il y avait des manifestations très violentes. Ouais. Et on a un ami en commun, Junior Sako, qui décide de nous loger à l'époque au Rivera, Ahmed et moi, parce que c'était très violent. Surtout moi particulièrement, je n'arrivais pas à sortir de Amdala. Donc on envoie une voiture me chercher et on prend Ahmed, on envoie tous deux. Junior nous prend des chambres vraiment huppées au Rivera et on y reste. 2 jours après, ce qu'il me raconte, il dit franchement, je m'emmerde ici, je veux aller à Coléa parce que je veux regarder le show de rue. Ce qu'il appelait le show de rue, c'est les jets de pierre et les gaz lacrymogènes. Il dit que ça lui manquait parce que ça lui rappelait un peu ses heures de gloire en milieu politique où il venait participer aux manifestations. Donc c'était vraiment un homme particulier qui à un moment donné aimait se brûler le doigt. Les grandes gueules. Il s'en est vraiment trop brûlé. Voilà. Ahmed Kourouma, donc, n'est plus. On part évidemment sur le terrain avec le ministre Konaté. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour l'ami. Voilà, bienvenue dans cette émission très spéciale. Vous l'avez appris hier, évidemment, Ahmed Kourouma n'est plus Ahmed Kourouma que vous avez connu, évidemment, et dans cette émission, dans ce studio des Grandes Gueules. Surtout apprécié. Mais véritablement apprécié dans tout ce qu'il a de positif et de négatif. Comme tous les hommes d'ailleurs, nous sommes tous des plus et des moins, et nous sommes tous un bon côté et un mauvais côté. Hier matin, je me suis réveillé et à mon premier café, comme d'habitude, je lis mes messages et je tombe sur un tweet avec la photo de Ahmed indiquant sa mort. Je me retourne. Ma femme qui était derrière, je lui dis, mon Ahmed est mort. Elle me dit, j'ai la même info sur mon écran. Et premier réflexe, j'appelle Ahmed, bien évidemment, il ne répond pas. Et j'appelle le ministre d'Amantan, qui, au premier coup de téléphone, me dit oui. Il est mort, oui. Et puis je l'ai mis au téléphone. Je me dis, je suis à la mort. J'ai été profondément attristé par la mort d'un homme si jeune qui avait absolument tout approuvé encore, plus qu'il n'en avait fait, qui croquait la vie à grandes dents et qui était d'une intelligence telle que l'expression de son opinion ne pouvait pas laisser personne inerte. On l'aimait ou on ne l'aimait pas. Moi, j'ai appris à l'aimer. D'abord, la première fois que je suis venu dans ce studio magnifique, entouré de vous tous, j'ai vu déjà, par sa manière de faire, par sa manière d'agir, par sa manière de réfléchir, une particularité. Et ensuite, c'est avec lui que j'ai eu d'ailleurs les premiers clashs dans un face-à-face où j'ai vu en un individu beaucoup de choses qui pouvaient ressembler à des paradoxes
mais ce sont les évolutions successives de Ahmed. J'ai appris récemment qu'il a été passé par la politique. J'ai appris récemment qu'il avait fait beaucoup de métiers. J'ai appris, en le voyant dans ce studio, qu'il apprenait les métiers du journalisme, de la communication. Ahmed, c'était d'abord une indépendance totale vis-à-vis de lui-même. Juste un exemple. La première fois que je suis passé dans ce studio, j'ai fait des photos avec toutes les personnes qui étaient dans ce studio et au-delà. Ahmed est le seul venu vers moi. J'ai compris pourquoi. Parce que jaloux de son indépendance, je ne suis pas allé vers lui. La deuxième fois que j'ai eu contact avec lui, c'est lorsque, de façon impromptue, je l'ai rencontré dans les rues de Conakry et on a échangé nos téléphones. Et la troisième fois, c'est lui qui a pris son téléphone pour m'appeler et on a eu une longue conversation. Très, très longue conversation. Où on a tout dit. Absolument tout. Sauf des choses qui relevaient de lui, qui relevaient de sa décence, qui relevaient de sa famille. Et c'est seulement à l'occasion de ce décès que j'ai appris qu'il avait des enfants et que j'ai appris qu'il avait une vie familiale totalement comblée. La toute dernière fois que je l'ai vu, il n'y a pas très longtemps, moins de 2 mois, je l'ai trouvé en train de grossir. Je lui ai dit, mais Ahmed, tu ne fais pas attention à toi, tu prends du poids. Il m'a dit, oui, grand frère, je prends du poids ces temps-ci, je ne fais pas très attention à moi-même, mais t'inquiète, je vais veiller sur moi. Il était sur une moto et il m'invitait à monter derrière lui sur cette moto pour faire une balade à Conakry et il me proposait un deuxième casque qu'il avait. Je garde de cette personne-là un souvenir inouï. Je m'en veux parce qu'il y a 3 semaines, je l'ai invité à venir dans un space que j'organise dans le cadre des débats de Cité MKO pour parler de la liberté de la presse. Il en était réjoui, il m'a donné son accord, ça ne s'est pas fait, et il s'est rappelé le lendemain que ça ne s'était pas fait. Il m'a envoyé un texto pour me dire, mes grands frères, ça ne s'est pas fait. J'ai dit non, ça ne s'est pas fait, mais ça se fera ce dimanche à venir, le dimanche 8. Alors, tu comprends la grande émotion qui m'habite. J'ai pas envie d'être faible à l'antenne pour exprimer autre chose que l'amour, que la cordialité et surtout la familiarité avec laquelle on pouvait avoir accès à Ahmed, capter une part de son indépendance, comprendre une part de son intelligence et savoir jusqu'où l'homme était curieux à aller toujours, toujours et toujours de l'avant. Avec vous tous, je prie le Tout-Puissant qu'il reçoive Ahmed en son paradis. Que la mémoire de Ahmed puisse nous inspirer pendant très longtemps et que cet homme, ce citoyen guinéen profondément, même s'il pouvait se réclamer d'autres choses, que ce citoyen nous inspire encore pendant très longtemps. Je n'ai pas envie du tout de donner l'impression que je suis totalement abattu. Mais je crois, l'ami, avec vous, avec beaucoup de gens, il faudrait qu'on se retrouve sans doute sur ce plateau-là pour non plus pleurer Ahmed comme on le fait aujourd'hui, mais le fêter. Parce qu'il ne comprendrait pas qu'on le pleure pendant très longtemps. Je te remercie. Merci beaucoup, mon cher. Merci beaucoup, monsieur le ministre, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Évidemment que nous allons continuer à célébrer Ahmed Kourouma, évidemment. Ahmed qui n'est plus. On va continuer le débat. Mohamed Mara, on a écouté le ministre qui était d'ailleurs passé dans notre émission Les Grandes Gueules, il faut le rappeler. Ismaïla Konaté, ex-ministre de la Justice du côté vous imaginez. Qui a d'ailleurs été tensé. Oui, avec qui il a eu des échange. Ismaïla Konaté qui est arrivé il n'y a pas longtemps dans l'arène, en fait, sur la scène publique guinéenne, mais déjà une amitié si forte avec Ahmed. Vous voyez, c'est ce que je vous disais en fait de Ahmed. Ahmed, vous aviez un contact avec lui, juste un contact, ça restait.
ça reste. Vous ne pouvez plus le lâcher parce que lui, une anecdote comme ça. Lui ne vous lâchez plus. Ouais, le monsieur est venu dans un cadre bien précis. Ouais. Certainement pour défendre un de ses amis, Damantan, j'imagine. Mais Ahmed a déjà une relation aussi forte avec monsieur Konaté, qui appelle aujourd'hui de l'étranger. C'était ce côté chaleureux dont je vous parlais hier et qui lui est quand même resté jusqu'à la fin. Peut-être avant de passer la parole, cette information venant de la famille, c'est qu'à partir de 11h tout à l'heure, donc à Kaporo, chez l'ex-DG du port autonome de Conakry, Madame Awa Keta, sa tante, donc une cérémonie de lecture du Saint-Coran donc sera organisée par la famille et donc toute la corporation, tous les amis et proches qui peuvent se déplacer, aller en famille déjà à Kaporo, ce serait bien de s'y rendre. Et en attendant donc le symposium qui est prévu jeudi, ici à Conakry à 10h à la Maison de la Presse, dont nous allons vous parler tout à l'heure. Voilà, Mohamed Mara. Évidemment, des réactions, voilà, avant de continuer mon cher Jacques, avec Alpha Moussa Maka également aussi, hein, qui nous écrit ce matin. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Après la vague de départ donc, des années passées, Ahmed m'a invité à le rejoindre dans un restaurant à Kaloum. Il m'a dit ceci, petit frère, la mine ne doit pas tomber dans ce pays et la mine ne va pas tomber devant moi. On va se lever et je suis prêt à mourir. Il faut prendre les chapelets de vos ancêtres. Je n'arrive pas à mettre RIP sur la photo du grand frère Ahmed. Je n'en crois pas. Et évidemment, notre ami Alpha Moussa Makadiabi qui nous envoie donc ce message. Allez-y, Jacques Lewa. C'est ce côté chaleureux que je voudrais... Ça nous est arrivé comme ça à Niamey. On arrive et puis le clash avec les journalistes. Clash avec des journalistes, des confrères sénégalais, parce qu'il y a quelqu'un qui avait un comportement qui ne lui a pas plu. Et puis après, il y a le chef de cabinet adjoint de la présidence qui nous invite quelque part à prendre un pot. Et puis on va, on mange et puis on boit aussi. Et il commence à parler avec un monsieur qui était sur place. Et finalement, on va finir par le découvrir dans leurs échanges que le monsieur était en Guinée au fait avec Veolia. Il avait piloté, n'est-ce pas, le projet, en tout cas le programme que la Guinée avait signé avec Veolia dans le domaine d'électricité. Et j'avais du mal, puisque... Pour ceux qui connaissent là-bas, il fait excessivement chaud. J'avais du mal à retourner à l'hôtel. Comment déplacer Ahmed pour le ramener? Parce qu'il avait trouvé des amis. Finalement, ces Nigériens étaient devenus ses amis. J'ai dit, grand frère, je veux rentrer. Il dit, petit frère, alors, pars. Mais après, je t'appelle, tu viens me chercher. Bien. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui n'avait pas de difficultés à s'intégrer. Voilà, nous partons maintenant du côté des États-Unis avec Jacques Roger. Bonjour. Oui, bonjour Lamine, comment allez-vous? Ça va très bien, enfin, on fait aller. Merci de nous rejoindre dans cette émission, mon cher Jacques. Vous êtes du côté des États-Unis. Évidemment, vous êtes dans le monde des médias, animateur, il faut le rappeler. Vous avez côtoyé Ahmed Kourouma. Oui, je l'ai connu, je l'ai côtoyé. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup de personnes avec qui nous avons le plusieurs fois échangé. Mais avec Ahmed, c'était un cas un peu particulier. Quelqu'un qui, après avoir échangé un peu avec vous, vous a accroché. Nous avons gardé donc des amitiés depuis pratiquement quelques années. Et croyez-moi, ça a été quelque chose de très bénéfique. Voilà. Vous savez, dans le métier que nous faisons, peut-être Lamine, vous avez les mêmes expériences. Allez, on a perdu mon cher Mohamed, on va essayer de le rappeler. Jacques Roger qui va intervenir dans un instant. Allez-y. Toujours sur les anecdotes, puisque Ahmed finalement c'était un garçon d'anecdotes. Je me souviens à l'époque, c'est toujours chez notre ami en commun, Junior, un garçon très bon, à Coléa, on regardait un match de Ligue des Champions, je crois que c'était Paris et Real Madrid, et Ahmed était parisien et tout. Il aimait appeler tout le monde le chakra lorsqu'il perd. Et donc, il était tous contre un. Pour vous dire qu'il était quand même tenace en discussion. Ouais. On était très nombreux, on était plus d'une dizaine de personnes. Il était le seul qui supportait le Paris Saint-Germain. Et tout le monde s'était rué sur lui, mais il avait la discussion tenace. Le Paris avait perdu, mais il est toujours resté là. Ouais. Donc Ahmed, c'était vraiment quelqu'un qui ne partait pas, même quand ça se gâtait. Voilà. Allez, allez-y, Jacques Roger. Voilà, vous étiez à l'antenne. Allez-y, Jacques.
Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, je disais, dans le métier que nous faisons, vous savez, c'est très difficile d'avoir des amis à qui vous pouvez certainement vous confier et puis être sûr que ce que vous alliez vous dire restera peut-être entre quatre murs. Mais avec Ahmed, c'était beaucoup plus simple. J'échangeais régulièrement avec lui et nous avons quand même quelques projets. On discutait de tout et de rien et surtout de l'avenir. Pour ce que je peux vous dire, Lamine, c'est que il a profondément de respect pour vous, pour tous ceux qui sont autour de vous, avec qui il travaille régulièrement. Et il avait une manière de concevoir donc la vie qui était assez difficile à comprendre. Je vais vous donner un exemple. Vous faites mettre en place quelque chose d'assez intéressant. Si Ahmed reconnaît cela en vous, il viendra vers vous uniquement pour vous aider à prospérer. Vous savez, dans le métier que nous faisons, vous, Lamine, en tant que l'un des grands précurseurs donc de ce domaine de la communication où tout le monde peut s'exprimer. Aujourd'hui, vous avez beaucoup donc de concurrents, beaucoup de personnes qui vous aiment, beaucoup de personnes qui vous admirent. Mais Ahmed, quand il viendra vers vous, c'est pour vous apporter un peu, si vous voulez, ce soutien pour vous aider donc à accomplir. Je me souviens un peu des échanges que vous aviez déjà eu avec lui quand il devait intégrer le groupe Aldafo Média. Et il était très heureux donc de le faire. Bon, je lui avais donné, il m'avait demandé un peu mon point de vue, ce que j'en pensais. Je lui avais dit que c'était une très bonne chose, un complet d'abord pour lui. Et j'avais insisté qu'il vous approchât afin qu'il puisse avoir lui-même son émission. Je pense qu'il m'a écouté puisque vous avez été très kind pour lui donner cette possibilité donc d'avoir son émission Ahmed Kourouma et compagnie. Et c'était une très bonne chose. C'est une personne qui était bon chic, bon genre. Et ce que je peux dire pour finir, puisque j'ai un tout petit peu échangé aussi à sa famille, Lamine, et tous ses frères et vous qui êtes actuellement en studio, si vous pouvez peut-être l'aider, aider à sa famille, à ce que son corps puisse être rapatrié afin qu'il puisse être enterré du côté donc de Paris, à côté de sa sœur, et ses enfants s'y trouvent, et ça sera déjà une très bonne chose. Je pense qu'il y a des familles aussi qui l'aiment à Conakry, qui aimeraient que les choses se passent à Conakry, mais je pense que il a même souhaité que si quelque chose arrivait, qu'il soit enterré du côté donc de Paris, à côté donc de ses enfants, voilà, et tout ça. Donc si vous pouvez quelque chose dans ce sens, ça sera donc une très bonne chose, Lamine. Merci beaucoup en tout cas, Jacques Roger, et mes condoléances à vous également parce que vous avez côtoyé l'homme Ahmed Kourouma. On va revenir dans la deuxième partie évidemment avec vos propos. Vous êtes très nombreux à solliciter et à intervenir ce matin. Grande gueule très spéciale, mesdames et messieurs. On revient à 10h avec vos propos et derrière à 11h une émission spéciale encore avec Kourouma et compagnie.